vaille que vaille, je serai président. J'y tiens tellement que je suis prêt à tuer. Schéma classique d'une comédie politique. Aujourd'hui on tue des gens qu'on veut gouverner demain. Ce qui concerne les derniers événements de la Côte d'Ivoire, je crois que c'est pas surprenant. Et ce qui me fait plus mal actuellement, ce sont les mouvements que certaines forces françaises qui sont présentes sur le territoire de la Côte d'Ivoire sont en train de faire. J'ai même appris d'une source proche que la force Licorne s'est déployée dans la région de Dabou et elle participe à des ratissages accompagnés des forces pro-Ouattara. Moi je crois que c'est de la comédie et je dis une fois encore qu'il est temps pour la France. Que la France avec son armée prend ses bagages et quitte la Côte d'Ivoire définitivement. La Côte d'Ivoire est indépendante et souveraine et il n'y a aucune raison d'avoir une armée étrangère là en Côte d'Ivoire. Je pense que ça fait partie d'une des colères grandioses des Ivoiriens et voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes retrouvés dans cette situation. Et maintenant, à qui appartient la responsabilité? Moi je crois que la première responsabilité appartient à la France parce que la France fait semblant de ne pas entendre les douleurs, les cris, les manifestations, les protestations devant l'Élysée. Partout dans la France, les Ivoiriens sont mobilisés et ils crient à voix haute qu'ils sont en train d'étouffer parce que le régime qui est en Côte d'Ivoire est en train de tuer les parents et pour cela la France ne dit rien. La France ne dit rien et aujourd'hui ça tourne au mal, les choses vont mal. On voit que la France, l'armée française qui est installée en Côte d'Ivoire de manière impérialiste prend ses chars et essaye de contrôler la situation. Je crois que c'est de l'hypocrisie. Voilà pourquoi je dis que la responsabilité première est la France. Je ne sais pas ce que la France gagne à supporter un régime qui tue son peuple, un régime qui embrigade les Ivoiriens, un régime qui torture, un régime qui brûle, un régime qui pille et un régime qui est injuste. Je ne sais pas ce que la France gagne à supporter un régime, mais je crois que je ne sais pas ce que la France gagne à supporter ce genre de régime, mais je crois que la première responsabilité doit revenir à la France. Que la France aujourd'hui nous montre de quelle voie la France veut utiliser en Côte d'Ivoire. Ou bien la France est pour la démocratie et la vie des peuples, le respect des droits humains, ou bien la France veut s'allier au régime de Ouattara qui est là en train de tuer les Ivoiriens. Il faudrait que la France se prononce là-dessus. Parce que ce qui fait mal aujourd'hui, ce sont les Ivoiriens qui vont mourir et ce sont les Français qui vont faire les documentaires, ce sont les Français qui vont venir faire les commentaires, ce sont les Français qui vont venir étouffer l'opinion publique et ce sont les Français qui seront partout. Aujourd'hui, je viens de lire la déclaration d'un diplomate français en ce qui concerne les événements qui viennent de se dérouler et on nous dit qu'il faudrait que la priorité se mette sur la sécurité, c'est-à-dire le désarmement et puis l'accentuation sur la sécurité. Moi je dis non, la priorité en Côte d'Ivoire c'est la réconciliation nationale et la réconciliation nationale doit passer forcément par la libération des prisonniers politiques, par la libération des proches ou ceux qui sont sympathisants pour Ouattara qui ont été enlevés et kidnappés, torturés et qui sont emprisonnés de manière injuste. Je crois que la réconciliation nationale doit passer forcément par ça. De plus, la libération du président Laurent Gbagbo. Je crois que les gens peuvent trouver une formule, n'importe quelle formule, trouver une formule pour pouvoir libérer le président Gbagbo, pour qu'il revienne en Côte d'Ivoire, pour qu'il puisse diriger son troupeau. Maintenant, après cela, on peut parler de sécurité et on peut parler maintenant de démobilisation. Je crois que c'est de ça que les Ivoiriens parlent parce qu'on a tellement entendu de promesses, on a tellement entendu de chansons que le régime en France change, mais les mentalités ne changent pas. Je crois que les intérêts sont les mêmes. Aujourd'hui, on en a marre et je crois que la première responsabilité doit appartenir à la France. Oui, je le dis parce que vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec ce que moi je dis. C'est mon opinion personnelle à moi, mais je crois que
avec le cours de l'événement, l'histoire nous a démontré que la France n'est pas du côté de la vérité. Et la France est prête à supporter un régime qui lui plaît, qui est prêt même à martyriser sa population. Les éléments étaient déjà présents. Pour cette guerre qui devait venir, les éléments étaient déjà présents. Mais je crois que c'est dû à l'arrogance et l'orgueil de ce gouvernement qui a été mis en place, qui refuse de voir que la Côte d'Ivoire tournait dans un Far West parce que tous les éléments étaient présents. Pour résumer ce que je veux dire, le président Laurent Gbagbo a été capturé, même s'il y a eu lieu d'installer un nouveau président en Côte d'Ivoire, il fallait au moins qu'il y ait une certaine sorte d'humilité. Il fallait au moins que le programme de réconciliation qui avait été mis en Côte d'Ivoire pense à libérer les prisonniers politiques, à faire une certaine indemnité, comme on appelle une certaine indemnité, une certaine amnistie sur le président Gbagbo, en fait le coup présidentiel, mais cela n'a pas été le cas. Le président Gbagbo a été transféré dans le nord de la Côte d'Ivoire. Sa femme a été transférée dans une autre partie de la Côte d'Ivoire. Certains prisonniers politiques ont été maltraités. Il y a d'autres même qui ont été emprisonnés. 6 dans les prisons. 6 personnes par prison ou 12 personnes par prison. Pensant que ce sont des cadres qui ont gouverné la Côte d'Ivoire avec tant d'efforts et de sacrifices de leur vie. Et tu vois les Ivoiriens se manifester partout pour demander à ce qu'on libère ces gens-là parce qu'ils sont des membres des familles, parce qu'ils ont gouverné la Côte d'Ivoire aussi, parce qu'ils ont fait ce sacrifice pour la Côte d'Ivoire. Au fait, il fallait trouver une certaine formule pour ne pas blesser certains Ivoiriens qui étaient opprimés sur le régime de Ouattara. Donc cette réconciliation nationale-là devait beaucoup mettre l'accent là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on constate? L'arrogance partout. On voit M. Ouattara faire des voyages, 40 voyages en un mois, passer partout sur la chaîne internationale et continuer à montrer du doigt à M. Gbagbo, le président Gbagbo en tant que tueur, en tant que génocidaire, pendant que lui-même, ses éléments ont massacré des populations ivoiriennes dans l'ouest de la Côte d'Ivoire pendant tout ce temps sans même qu'un de ces éléments ne soit indexé. Donc ça crée une frustration au niveau de la Côte d'Ivoire partout. Les Ivoiriens qui ont leurs parents qui ont été tués, les Ivoiriens qui ont été opprimés, les Ivoiriens qui ont été blessés, les Ivoiriens qui ont tout perdu dans cette guerre. Mais c'est une bombe à retardement qui est là. C'est une bombe à retardement qui est là. Moi, je crois que personnellement, je pense que les Ivoiriens ont été pris en otage par un régime. Et la preuve en est qu'aujourd'hui, tous ceux qui attaquent la Côte, tous ceux qui attaquent le régime de Ouattara, ce n'est pas simplement les supporters de Gbagbo. On voit même que ce sont ces mêmes FRC, ceux qui l'ont envoyé au pouvoir, ceux qui l'ont aidé à aller au pouvoir la dernière fois. On voit que ce sont ces mêmes FRC-là qui se rebellent aujourd'hui et demandent son départ. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un petit groupe de personnes qui a été supporté par la France et amené au pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est ce petit groupe de personnes-là qui a pris la Côte d'Ivoire en otage. Avec une certaine arrogance disqualifiée, ce petit groupe de personnes-là a maté, humilié, kidnappé et enlevé les Ivoiriens, les torturé jour et nuit. Aujourd'hui, voilà où cette bombe à retardement est. Voilà où cette bombe à retardement nous a emmenés. Et voilà aujourd'hui ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est dommage. C'est dommage parce que beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de civils vont mourir. Beaucoup de civils vont perdre leur vie. Pourquoi? À cause d'un seul individu, M. Ouattara, pour qui on fait la propagande jour et nuit, forçant les Ivoiriens à aimer quelqu'un qu'on envoyait au pouvoir de manière violente. Et voilà aujourd'hui ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Aïe, 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 la force a beau régner, elle s'inclinera toujours devant l'intérêt.